Wesh les gars, c'est Kitsui. Aujourd'hui, vidéo tranquille, comme vous avez pu voir dans le titre de la vidéo. Aujourd'hui, on réacte au pire date de la communauté de Reddit. J'ai jamais fait une vidéo comme ça, c'est nouveau. C'est un de mes amis qui m'a proposé. En plus, j'avais déjà vu des vidéos comme ça, je me suis dit ça peut être intéressant. Tranquille. Et encore une fois, je filme la vidéo tellement tard. Les gars, je vous promets, et je vais encore poster la vidéo tard. Je vous promets les gars, dès que le challenge septembre finit, on va retourner à un horaire plus tranquille, plus normal. Des vidéos, je vais sortir les vidéos, il sera le matin. Pas là, je fais la vidéo, c'est la nuit. Je la poste, c'est aussi la nuit. C'est pas normal, je suis un homme de la nuit ou quoi? Bref, directement, allons voir les pires dates de la communauté Twitter. Twitter, qu'est-ce que je dis? C'est la fatigue, les gars, c'est la fatigue. Si j'en ai marre, man. Je filme, je monte, je filme, je monte, si. Bon, quel est votre pire date? Il y a 2 ans, par Patient. Ouais, je sais pas pourquoi je vais faire tout ça. Je vais pas dire leur blague à tout le monde. Ok, c'est quoi ça? Ad hoc. Wow. Ad hoc. Il me pose des questions sur mes précédents boulots. Et quand j'en arrive à lui expliquer que dans les boulots, échelon 0, faire preuve d'initiative et d'intelligence est perçu comme une menace parce que... Et là, attends quoi? Je n'ai jamais eu le temps de terminer ma phrase. Il s'est mis à hurler dans la brasserie que j'étais... Attends, what the fuck? Mais c'est un sauvage. Que j'étais ridicule de prétendre être intelligente et que le simple fait d'oser dire à haute voix une absurdité pareille mettant en lumière le fait que j'étais stupide, insécure au point de devoir mentir. Et il a continué sur sa lancée à plein poumon pendant bien 2 minutes. C'est très long pour un monologue improvisé dans un espace public qui plus est. Passer la passer la stupéfaction de la situation et après en arriver à la conclusion que j'arriverai pas à lui faire retrouver un volume sonore approprié. J'ai calmement dit au mec que j'avais grandi à l'ombre d'un homme misogyne, tyrannique et violent et qu'il était hors de question pour moi d'avoir de nouveau quelqu'un comme ça dans ma vie. J'ai pris mon sac, laissé un billet de 5 sur la table pour couvrir mon coca et je suis parti. Mais wesh, mais elle était partie avec un Cro-Magnon ou quoi frère? Elle est allée en date avec un sauvage. Mais quand tu racontes une histoire au calme, parce que lui, ok, il a commencé à écrire, c'est fou quand même, pour de vrai, tu vois. Et même pour vous, dans l'histoire, dit comme ça, c'est peut-être pas fou, mais dites-vous, mettez-vous dans votre place. John, j'ai commencé un travail et j'ai décidé de faire des initiatives, sinon, et là-bas, il crie, ah, tu crois que t'es qui, connasse? Tu crois que t'es qui? T'es intelligente, connasse, va! Mec, c'est fou. C'est fou, ça. Ça, le truc avec les sauvages, frère. Non, à mon avis, c'était pas improvisé. Il a dû réécrire 50 fois sur internet. Bon. J'aime vraiment pas le 15 août. Généralement, il fait trop chaud. Mais le pire, c'est clairement le 1er avril. Les gens sont chiants ces dates-là. Hein. Ah! Ah! À cause des poissons d'avril. C'est à cause de ça. C'est pas si mal le mi-août, c'est la fête des chats. Mais non. Mi-août, c'est aussi le jour de l'indépendance de l'Inde. Hein? Mais il raconte quoi, frère? Mais ils sont tellement ou quoi? Ok. Hey, comme vous avez pu remarquer, je suis encore malade de baiser. Je sais pas pourquoi. Toute la journée, c'était pas... Le matin, c'était un peu chaud. Au milieu de genre là, je viens de... à une fête à un de mes potes. C'était tranquille. Là, maintenant, je rentre dans ma chambre. Et que le nez, j'ai l'impression vraiment d'avoir une bite dans le nez, frère. Bref. De entier bénéfice. Je ne sais pas si on peut considérer ça comme un date. Une meuf à qui je parlais sur Tinder me dit qu'elle est à côté de chez moi au bar. J'arrive, elle était avec une pote, donc c'était super gênant. Je suis une fille, c'était la journée et le bar était au centre-ville. Et en plus c'était le bar le plus touristique, le plus cher quoi. On parle vite fait et à la fin, elles me disent qu'elle... De quoi elles me disent? Une meuf à qui je parlais? Oh! Une meuf. Je suis une fille. Oh! Je suis trop con, bref. On parle vite fait à la fin. Elles me disent qu'elles n'ont pas d'argent pour payer. Elles avaient pris du vin tous les deux. Elles avaient de la chance, j'avais 19 ans et j'étais bien. J'avais jamais de la vie. T'es conne ou quoi? Non, pas qu'elle est conne, mais jamais de la vie. Je suis en date. Salut, ça va? Elle sert du vin. Ok, Bélec. Son ami, que je suis pas en date, se sert aussi du vin. Mais non, jamais. Elle veut commencer à servir du vin, je prends son bras. Hé, hey, tu as payé? Non, j'ai pas d'argent. Je remets, t'es malade ou quoi? En plus, c'est 2 filles, tu vois. D'abord, il n'y a pas nécessairement obligé d'avoir une galanterie et tout. Ça peut faire 50-50.
Frère, allez. Non, ça c'est horrible. Ça c'est cher, ça c'est dégueulasse. En plus, du vin, c'est pas... Je sais pas c'est quoi les prix, mais normalement, le vin c'est cher, wesh. C'était pas un date pour moi, mais a priori pour lui, si. Dans ma ville étudiante, je retombe sur ce type qui était un peu lourd, mais gentil en primaire. On va boire un café, il insiste pour payer. Ah, posez! Posez, il paye, c'est un bon, vas-y. Puis on se pose chez moi. Là, elle commence à me dire que j'étais... Oh là 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 là. Là, il commence à me dire que depuis que son coloc a une copine, il est obsédé par... Il est obsédé par le ham-ham parce qu'il les entend faire la chose. Mais non, mais c'est un tordu, ma gueule. Là, moi, je suis là, je suis avec ma copine. Je fais le ham-ham. Et là, mon ami, gars, il me montre qu'il se mord le poignet pour... Il me montre qu'il se mord le poignet pour faire face à la frustration. Il me demande si je veux bien coucher avec lui. Je décline poliment et il relance. Non, mais vois ça comme un service. Je peux te donner de l'argent. Je décline à nous... Combien? Non, mes frères. Moi, je suis vraiment fini, mec. Envoie-moi le nom du gars. Je décline à nouveau, mais il me fait de la peine. Alors, je lui propose une partie de bataille. Que je gagne. Et on ne s'est plus jamais reparlé, mais je comprends pas. Alors, je veux savoir comment t'as négocié une partie de bataille au lieu d'une relation. Mais c'est fou. Alors, je lui propose une partie de bataille. Mais jamais, je lui propose rien. Comment t'as de la peine pour un gars qui voulait te payer pour Ken? C'est fou, ça. On discute tranquille et il me dit sans pression. Sans pression, aucune qu'il a déjà été en GAV plusieurs fois. Ok, GAV, c'est le commissariat en France. Plusieurs fois pour ivresse sur la voie publique, outrage à un genre, violence aggravée, ça m'a coupé net. Ah, mais je connais ce genre de gars-là, tu vois. C'est le genre de gars qui veulent faire leur tog, leur méchant, leur gang, leur rue. Comme yo, tu sais. Yo, j'ai tué un bourreau. Yo, meuf, ça va? Oui, ça va très bien et toi? Ouais, toi, tu fais quoi dans la vie? Mais moi, je vends du shit. J'ai tué. J'ai fait des trucs dérangeants, beau. C'est toujours ces gars-là qui veulent trop montrer qu'ils sont gangsters alors que c'est des merdes. C'est trop gênant, ça. Je crois que je l'avais déjà rencontré quelque part. C'était un gars rencontré sur Adopte un mec. Il y a un site comme ça. Adopte un mec, il y a plus de 10 ans. Beau gosse, etc. Je cherchais rien de sérieux à l'époque. On se rencontre, on termine la soirée dans sa chambre, universitaire. J'ai pas pris mon pied du tout. Il avait été super perso. Le lit était plus petit qu'un lit une place. Mais frère, tu lis dans un berceau. Mais vous l'avez fait dans un berceau ou quoi? Bref, rien ne va. Je lui fais comprendre que je dois partir même si j'aime pas partir comme ça, comme une voleuse. Malheureusement, il a l'air de vouloir discuter. Il commence à allumer son PC et me montre des photos de son dernier voyage aux US. Et commence à me parler qu'il est pro armes. Et la conversation divague, il se met à insulter les gens pauvres. Les SDF. Ça va jusqu'au propos racistes, j'ai été très mal à l'aise. Dès qu'il s'est endormi, je suis parti par la fenêtre et couru pour choper le premier tram du matin. Mais c'est fou ça. Alors là, vous faites votre ham-ham. Vous faites votre ham-ham dans un berceau, ok? Là, c'est quoi là? Le gars te parle comme non, 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 reste, s'il te plaît. Viens, on parle un peu devant mon PC. Là, il te parle, il te montre comme moi, tu vois, c'est moi devant la Statue de la Liberté. C'est moi à New York. Et d'ailleurs, regarde, c'est moi avec une arme. C'est moi qui frappe un SDF. C'est moi qui casse la gueule à un arabe. C'est moi qui plante un noir, un bambou là. Mec, unique ça. Je vais à reculons à une date avec un type que je trouve assez macho, voire goujat. Carrément goujat. Depuis l'hiver, en plus je suis en moto et il fait déjà nuit. Je l'attends au lieu de rendez-vous. 30 minutes de retard, il se pointe quand je commence à remettre mon équipement pour partir. Je prends sur moi et là le type veut me payer un verre. Dans un vieux pume, c'est quoi ça? Dans un vieux pume enfumé qui pue la weed à plein nez. Rien qu'à la façon dont je me suis reluqué par ce troupeau d'animaux avinés, ça me fout le frisson. Je lui explique que j'ai changé d'avis et que je vais repartir et là, boum! Je sais pas, je vous jure, j'ai pas lu la phrase, je vais le dire dans ma voix. De toute façon, je sais bien que je suis trop moche pour une nana comme toi. Alors pour combien tu te fous en levrette?
What the fuck? C'est actuellement fou. Il y a vraiment des sauvages, hein? What the fuck? On se rejoint au métro pour aller se promener et faire connaissance. Et il me balance, viens, on va se poser à l'hôtel. Ouais, non, c'est vraiment bizarre. En fait, c'est juste, il dit viens, on ken. Hein. C'est actuellement viens, on ken. Arrêtez de me faire croire. Vous marchez avec une meuf. Viens, on se pose à l'hôtel. Ta gueule. C'est quoi ta gueule? Pourquoi on irait à l'hôtel? Non, viens, on marche au parc, non? Pourquoi à l'hôtel? Ah, ta gueule. J'ai eu une sorte de toc en marchant avec mon date parce que j'étais stressé. Et elle me demande en ce moment-là, pourquoi tu fais ça? En souriant, je lui avais répondu, je fais ça quand je me fais chier. Ça me rend compte sur le moment de la merde qui venait de sortir de ma bouche. Ou comment se tirer une balle dans le pied. Je me suis rendu compte seulement quelques jours. Mais il est con, frère, il est complètement con. Mais c'est sa faute, il est con, frère. C'était il y a 10 ans environ. Il y a 10 ans! Oui, j'ai une daronne ça ou quoi? C'était il y a 10 ans environ. J'ai discuté avec un gars sur Tinder depuis quelques semaines. Mais on m'a... Ah yo, j'ai tellement le nez... J'ai tellement le nez rempli de chiasse, bro. Ça se voit, ça s'entend, bro. Désolé. Je suis où? Bref, je recommence. C'était il y a 10 ans environ. Je discutais avec un gars sur Tinder depuis quelques semaines, mais on m'avait encore trouvé, mais on n'avait pas encore trouvé le temps de se rencontrer IRL. J'avais 19 ans, lui 21, 22. Un soir à l'improviste, il m'annonce qu'il est posé pas loin avec quelques copines, que je peux passer si ça me tente. Je me dis que c'est cool de se voir pour la première fois dans un contexte plus social, ça brisa la glace. Spoiler alert, non. Mais pour de vrai, normalement, c'est vrai que c'est high tu vois. Tu dis, ouais, vas-y, il y a des gens, on peut parler, ça va être moins gênant. Ouais, j'arrive et là, je capte qu'en fait, il ne s'agit pas de ses potes, mais des collègues de bureau bien différents pour moi. Ils sont environ une dizaine, le date me salue, puis m'ignore complètement, genre il me décroche plus un seul mot, quand bien même j'essaye d'initier la discussion. Un peu déboussolé, je finis par sympathiser avec les collègues et finalement, le boss de mon date, 30 ans, trentaine bien entamée, essaie de tenter sa chance devant le mec et sa réaction de sa part évidemment. Et oh, et sans réaction de sa part évidemment. J'ai pris mes jambes à mon cou et suis rentré chez moi dépité. Juste après, je lui ai envoyé un message incendiaire et on s'est jamais reparlé. Mais quoi te fous? Non, ce gars est un clown, bro. C'est actuellement un clown. Là, j'espère que c'est un bon là. Là, c'est le dernier celui-là. Oh non, je dis lui. En fait, c'est les 3 derniers. Parce que les 3, je sais pas, j'aime bien. C'est de la merde. Finalement, j'ai dit 3. Cette histoire-là, j'ai trop de la merde. Elle m'ennuie, je m'en bats les couilles, je skip. Peut-être pas le pire, vraiment. Mais celui qui me saute à l'esprit, c'est un mec qui s'est pointé au bar et qui puait, mais tellement fort. En plus, il venait de chez lui, pas du bureau, ni rien comme ça. Je suis parti après un verre en inventant une excuse car c'était vraiment à vomir. Yo, il y avait un gars à mon école, je m'en bats les couilles, frère. Ah non, je sais pas dire ça. Ah non, j'abandonne l'histoire. J'allais dire un truc, mais c'est trop méchant. Je suis un connard, frère. Eh, vous allez jamais savoir l'histoire, je m'en bats les couilles. En fait, je dis l'histoire. Si je reçois... Si je m'en bats les couilles, je dis des chiffres comme ça. À 20 likes, je leak des histoires dans mon second. Des histoires folles, je m'en fous des histoires folles. Folles, je leak. Je dis, je parle. 20 likes. S'il n'y a pas 20 likes, ne me racontez même pas. Ah, qui de suite, t'as même pas 20 likes. Je m'en bats les couilles. S'il n'y a pas 20 likes, ne me parlez même pas. C'était en 2019, peu de temps avec le Covid. J'avais 21 ans. Un mec rencontré sur Fruits. C'est un site rencontre comme Tinder. J'ai la pêche. Il a la pêche banco. Pêche, c'est genre quand tu as envie de couloukoulou, tu vois. On discute un peu sur l'appli. On se donne rendez-vous 2 soirs plus tard. On se pose dans un bar. On boit une bière. On se marre un peu. On est bien. Un truc qui aurait pu me mettre la puce à l'oreille. Il parle beaucoup. Et j'ai pas beaucoup de temps pour en placer une. Mais c'est pas grave. Il était mignon. Et j'avais la dalle. Oh, j'aime le français. Au bout d'une vingtaine de minutes, il me fait part de ce qu'il ressent sur le moment. Ouais, il y a trop une bonne vibe entre nous, c'est trop cool. Je ressens tellement une connexion entre nous deux. Bon, là déjà c'est chelou en 20 minutes, mais je le laisse continuer. Je rappelle qu'il était mignon et que j'avais la dalle, putain. Faut que je dise un truc, parce que cette connexion entre nous est précieuse et je vais pas la perdre. Poursuit-il avec une voix gênée. Il y a une plainte contre moi, mais j'ai réussi à faire en sorte que ça devienne juste une main courante. Je lui demande alors d'une petite voix tremblante, c'est à dire... De quoi? Il y a une plainte contre moi, mais j'ai réussi à faire
en sorte que ça devient juste une main courante. What the fuck? Après, il dit, bon, bref, c'est-à-dire, j'ai peut-être tabassé mon ex, mais je me soigne, hein, je vais chez le psy. Ok, là, j'ai plus envie du tout. Ah bah, c'est bien que tu te soignes donc. À ce moment-là, je suis terrifié et cherche partout un moyen de me barrer de là et vite. Par incroyable chance, un pote m'appelle une demi-heure plus tard et il y a un giga problème et a besoin de moi pour penser à autre chose. Je vais pour partir, mon ex me dit wow, t'es tellement incroyable, t'es un homme en or, tu fais passer tes potes avant tout, c'est génial. Oui, oui, allez, c'est bon, laisse-moi partir. Finalement, j'ai terminé la soirée en me bourrant la gueule avec mon pote et j'ai pas ken. Eh bah, putain, c'est bizarre, hein. Ah, les gens, ils ont des dates et là, ils sont étranges, frère. Ils sont étranges, leurs dates. Frère, les gens, ils ont des dates étranges, frère. Bref. Bon, les gars, c'est la fin de la vidéo. Dites-moi, en fait, en commentaire, dites-moi si vous avez déjà eu des dates étranges, en fait. Car, en fait, les gens de ma communauté, je sais que vous êtes tous en couple. Parce que vous êtes des gérants, en fait. D'abord, dites-moi en commentaire, c'est quoi votre pire date. Je suis vraiment curieux. Et si j'en lis des fous, je vais en parler en live, vraiment. Si j'en lis des fous, imaginons, je les dis en live. Bref, les gars, c'était Ketsui. Merci d'avoir écouté. Bye bye.